Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, les organes qui concourent à la transparence d'une élection, on en a dénombré un certain nombre. Il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle ou la HAC. Mais lorsque nous parlons de composition équilibrée, c'est qu'on fasse en sorte que aucune des institutions ne prenne une décision en défaveur de l'opposition de manière criarde sans qu'on ait notre mot à dire. Vous avez vu la Cour constitutionnelle fonctionner dans le passé. Dans cette Cour constitutionnelle, ils sont 9 membres. Sur les 9 membres, est-ce que vous avez vu quelqu'un de l'opposition là-dedans? Et alors? La Cour a fonctionné pendant longtemps sans l'opposition. Aujourd'hui, vous prenez la HAC. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Vous prenez aujourd'hui la CENI. Alors qu'on vous a démontré tout à l'heure que le principe que nous avons posé au dialogue de 2006, sanctionné par l'accord politique global, c'est une composition paritaire. Au jour d'aujourd'hui, on se débrouille pour mettre une Cour constitutionnelle qui a déjà combien de personnes? Je crois 13 ou 14 personnes. 13 personnes. Et on nous dit, bon, ben vous, envoyez vos gens et vous allez compléter. Si on dit que la CENI qui comporte, selon les tests aujourd'hui, 17 personnes. Et si le principe posé, c'est l'équilibre de 17, ce n'est pas 5. On nous dit envoyez vos 5 membres et puis la CENI est composée. 4 membres. 4 membres, il reste 4 à envoyer. Sur les 17. Alors, c'est quoi ça? Dans quel pays on est? Non, ce n'est pas sérieux tout ça. Donc, la composition que nous proposons, ce que nous proposons aujourd'hui pour la Cour constitutionnelle, c'est vrai que si nous proposons 7 ou nous proposons 9, puisque ces organes-là, on fait toujours en sorte qu'ils ne soient pas, comment on dit ça, pairs. Alors, nous ne voulons pas trop pinailler là-dessus. On propose quelque chose qui, avec le temps, puisse être quelque chose de réalisable, mais qui nous permette également d'être présents. Pour ne plus nous laisser duper par les élections. La seule chose que nous cherchons dans ce pays, c'est la transparence pour une fois des élections dans notre pays. Toutes les fois, les élections sont biaisées. Et après, on nous dit, ah oui, mais bon, ok, bon, accepter et avancer. On biaise les élections, on crée les situations compliquées, et après on dit, allez au dialogue, allez, revenez. Mais on ne va pas faire ça tout le temps. C'est pour ça que nous nous proposons aujourd'hui que dans tous ces organes-là, nous puissions être présents, nous puissions être là, véritablement, pour jouer notre rôle d'opposition. Je crois que vous l'avez compris. Bien, maintenant, on nous demande également pourquoi nous proposons les audiences foraines. J'ai entendu cette question-là. Oui, les audiences foraines, pourquoi? Parce que le problème que nous avons posé, et c'est depuis 2006, ça aussi on l'a posé au cours du dialogue qui a débouché sur l'accord politique global, qu'on permette aux Togolais d'avoir une carte d'identité. Le gouvernement s'y opposé. Je me rappelle même une fois, comment vous appelez ça? L'Union européenne, c'est en fait pour financer justement cette opération-là. Le Canada, c'est en fait pour financer l'opération, pour la délivrance des cartes d'identité pour les Togolais. Mais le gouvernement s'est opposé à refuser pour permettre de tricher. Tricher pourquoi? Parce que lorsqu'on veut aller délivrer des cartes d'électeurs, on amène des gens, on amène des mineurs, et on dit, il y a 3 chefs de village qui vont s'asseoir quelque part pour dire oui, celui-là on reconnaît, il est de notre village, il a l'âge de voter. Mais c'est comme ça qu'ils ont truqué les choses jusqu'à maintenant. Si on permettait à tous les Togolais d'avoir des cartes d'identité, les manipulations qu'on a observées jusqu'à maintenant n'auront pas droit de citer. C'est pour ça que nous disons, pour aller justement à la transparence des élections pour une fois,
permettant aux Togolais de justifier quand réellement qu'ils sont en âge de voter en leur délivrant des cartes d'identité. Voilà, c'est ce que nous proposons. On a dit quoi? Ça, je n'ai pas entendu. Le vote de la diaspora. On a posé ça aussi? Oui, est-ce que c'est pas un piège? C'est-à-dire? En quoi est-ce qu'il y aura un piège? Le vote de la diaspora, nous l'avons souhaité. Ceux qui sont aujourd'hui des Togolais et qui sont à l'extérieur, c'est des Togolais. Vous avez vu dans tous les pays que les Togolais, enfin les nationaux, enfin les nationaux d'un pays qui sont à l'extérieur, au Mali, ils votent. On a eu des votes la dernière fois au Mali et ils ont voté. Alors qu'est-ce que le Mali a de mieux que nous et que nous on ne peut pas faire autrement? Donc le désert. Il y a peut-être présent là un élément essentiel à ajouter. Et ça, il faut peut-être le retenir, c'est que l'effectivité de ce point demande à ce que le découpage électoral soit refait. Parce qu'il dit les gens de la diaspora doivent voter pour les élections nationales. Les législatives sont une élection nationale. Alors si tu vas voter, ça ne peut être que dans une circonscription électorale dans laquelle tu es. Si on leur propose des circonscriptions électorales, ça veut dire que tout le découpage doit être modifié. Il y a au moins l'intérêt que le fait que cette question figure dans la feuille de route de la CEDEAO oblige à toucher la question du découpage électoral. Ah, ça vous avez compris? D'accord, vous avez compris. Alors je me tais. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.